Bonjour, bonjour les gens, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, que la santé est bonne chez vous. Alors vous êtes ici sur la chaîne des cousettes de Mamie Rachel et moi c'est Mamie Rachel, la seule, l'unique. Ah quoi que non, non, il y a une autre chaîne YouTube qui a commencé il y a pas longtemps. De la couture en chanson et qui s'appelle Rachel et qui est mamie aussi. Alors coucou ma belle si tu passes par là. Aujourd'hui je vous embarque avec moi. J'ai l'intention de réaliser la chemise marin de Café Cousette. De Café Cousette. J'ai l'intention de coudre donc une chemise à mon mari. J'avais déjà, j'en ai fait une, c'était la chemise des beaux gosses. Elle était pas mal, hein, elle est pas mal, mais le problème qui s'est posé, c'est que elle était beaucoup trop petite pour mon mari. Alors, ou j'amputais le ventre de mon mari et les bras pour qu'il puisse rentrer, ou elle est mise de côté et elle ira à quelqu'un d'autre. Elle était facile à faire, mais le problème c'est que moi je trouve qu'elle taille vraiment trop petite. Donc du coup, pendant la promo Makerist, j'ai acheté cette chemise marin, voilà, qui m'a l'air pas mal. C'est une difficulté de 3 sur 5 et la taille elle va jusqu'au 5XL. Donc je l'ai coupé en 5XL en espérant que cette fois-ci ça lui ira. Alors, c'est une toile hein, pour débuter. J'ai eu il y a quelque temps de la part de la Toubib qui bosse avec nous à la masse un super sac avec plein de tissus tahitiens. Et chéri, il adore la série Magnum et il voulait absolument une chemise Magnum. Bon, voilà, ça c'est le tissu qui servira pour le dos et le devant. Et comme je n'avais pas assez pour sortir les manches, j'ai fait les manches, les poches et les pieds de colle dans ce rouge-orange que chéri adore. Bon, ça sera une chemise bicolore, ça sera pas du... mais pour une toile, je pense que ça va suffire. Et puis si elle va, de toute façon, il la mettra puisque c'est lui qui a choisi les tissus. Donc, je suis désolée, je suis essoufflée. J'ai eu le Covid, là ça se termine. J'ai passé quelques jours un peu difficiles, hein, entre la fièvre, les migraines, les courbatures, etc. Là ça va mieux, je reprends le boulot après-demain, donc on est jeudi, aujourd'hui le 30. Le 30 mars, je reprends le 1er avril, je crois, le boulot. Donc, maintenant que j'ai encore 2 jours, je vais en profiter pour coudre un peu parce que pendant ces 8 jours, j'ai fait un jeans. Alors, je l'ai foiré complètement, mais c'est pas de la faute du patron, c'est de ma faute à moi. Mais ça, on en reparlera on en reparlera ultérieurement dans le prochain bilan couture. Voilà, et je vais mettre sur pause. On va faire le réassort de café, hein, parce qu'il faut, pour que rien ne manque, et on va commencer la cousette. Hein. Donc les pièces sont découpées, ce qui doit être thermocollé l'est déjà, et on va commencer la couture. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, je suis là, on est prête à commencer. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai déjà thermocollé le col et le pied de colle. Et maintenant, je vais thermocoller la bande de boutonnière devant, la patte de boutonnière. Donc, allez, c'est parti. J'espère que vous verrez bien. Je vais aller chercher mon tissu. Voilà, et toujours faire attention à la partie de la gliseline qui est un peu rugueuse et brillante parce que c'est la partie où il y a la colle. Hein. Moi, une fois, je me suis plantée, je vous dis pas l'état du fer à repasser. Et pour le nettoyer, après, c'était vraiment pas top. Et pour éviter ce genre de désagrément, j'ai toujours un petit bout de papier cuisson qui me permet
de passer le fer sans qu'il n'y ait de problème. Alors, je les ai coupés un peu grands. J'ai pas suivi le patron. Alors, je pense la semaine dernière, quand je vous ai fait le Old Riesenstoffen, il faisait plein de soleil. Aujourd'hui, vous allez dehors, il flotte comme vache qui pisse. C'est vraiment... et demain, demain, la neige est annoncée... Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ça, c'est de la vis-lis que j'avais commandée chez DS. Je trouve que pour les chemises, pour les tissus fins, elle est super géniale. Par contre, si vous l'utilisez sur un tissu épais, je pense pas que ça va donner vraiment de renfort. Voilà. Ça c'est fait. Et voilà, on continue à lire les explications. Pardon. Alors, assembler les pièces devant avec les bas devant endroit contre endroit. Donc, hop, on va changer de crèmerie. On va aller à la surjeteuse. Voilà, vous voyez, les fils sont déjà tout prêts. J'ai changé l'aiguille. Voilà, je vais préparer la surjeteuse et je vous reprends. Voilà, donc maintenant je vais préparer les devants afin de pouvoir les surjeter. On va mettre cran contre cran. Donc normalement elle demande de faire la couture et de surjeter après. Moi je n'aime pas trop. Donc je fais la surjeture, je vais remonter la couture et je fais une surpiqûre par-dessus. Allez, c'est parti mon kiki. Là, je suis en train de chercher mon coupe-fil. Hop, il est là. Une fois. Et on va passer au deuxième côté. Et voilà, maintenant je vais passer un coup de fer et je m'installe à la machine, je vous reprends après.
allez, c'est parti pour faire la surpiqûre. Les pièces ont été repassées. Alors, je ne sais pas si vous voyez. En haut, j'ai mis un fil bleu pour le haut du tissu. Et en bas, j'ai fait une canette orange. En fait, je trouvais que ça passait bien avec, avec le tissu, la couleur orangée de l'autre tissu. Donc là, je vais faire une piqûre à 2-3 mm de la couture. Et la deuxième. Voilà, je vais continuer à lire les explications et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, je suis nouveau de retour. Donc je viens de me rendre compte en reprenant mes explications que, comme d'habitude, hein, ça ne peut pas se passer autrement, j'avais fait une boulette. En fait, j'aurais dû assembler la parmenture et le bas, commencer par assembler ça et après thermocoller. Bon, c'est pas grave, je viens de rattraper, j'ai thermocollé le morceau qui manquait. Et je crois que j'aurais pas dû... j'aurais pas dû appeler ma chaîne les cousettes de Mamie Rachel, mais j'aurais dû appeler cette chaîne les cousettes de Mamie Boulette. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, alors après, il nous demande de plier la patte de boutonnage de devant. Replier 1 cm afin de cacher la couture. Voilà. Il faut faire un repli de 3,5 cm. Donc, je vais faire ça et je vous reprends quand c'est terminé. Donc voilà, ma marge de 3,5 cm a été mesurée. Et là maintenant, ben, je vais faire le repli. J'ai déjà fait le petit repli. Je ne sais pas si vous allez voir. On va baisser un peu. Voilà, j'ai déjà fait un petit rentré de 0,5 cm. Et là, je vais juste passer un tout petit coup de fer et je marquerai le pli complètement après. Je sais pas comment vous faites quand vous faites les replis. J'ai pas l'habitude de faire ça sur du chêne et trame. Donc, je fais un peu à mon idée. Je sais pas si c'est vraiment, comment dire, la bonne méthode ou pas. Bon, ça par contre, je sais pas si vous avez le même problème, mais moi je trouve ça chiant, le fil du fer à repasser qui s'en mêle dans les tissus. Voilà. Donc, ça fait bien 3 cm avec le repli. Avec le repli. Voilà, ça c'est bon. Je vais faire l'autre côté et je vous reprends. Donc voilà, j'ai mesuré
maintenant l'ourlet. Et je vais piquer à 2,5 cm du bord de ce repli. J'ai utilisé le stylo friction, donc il devrait s'effacer tout à l'heure au repassage. Et voilà, première étape terminée. Je vais faire la deuxième et... Hop là, je vais tout casser. Je vais refaire la deuxième et je vais stopper pour aujourd'hui parce que je commence à avoir du mal à respirer et donc je ferai le reste. Je vous reprendrai demain. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. À tout à l'heure pour vous et à plus pour moi. Et coucou, me revoilà. Donc après à peu près une heure de repos où j'ai repris mon souffle, je continue l'assemblage de la chemise marin. Donc là maintenant, je m'occupe de la poche. Voilà. J'ai surfilé la poche et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les fils de surjet pour éviter que ça ne se défasse pas. Donc je prends une grosse aiguille. Après je pense que vous connaissez le principe, hein. Je prends une aiguille et je vais baisser un petit peu. Voilà. Je prends une aiguille et après je le passe juste voilà, dans les fils. À peu près 5-6 cm. Et je coupe. Et je fais ça sur tous les morceaux. Parce que bon, j'ai eu comment dire, la mauvaise surprise de voir que certains de mes t-shirts avaient le surjet qui se barrait. Et donc maintenant j'ai pris l'habitude, ça prend un peu de temps, hein, mais pour la finition c'est ce qu'il y a de mieux. Et après de toute façon ça ne se verra pas puisqu'il y a un repli qui sera fait pour l'ourlet de la poche. Voilà. Aujourd'hui j'aurai pas de problème pour le manger. Étant donné que on va faire des steaks. Alors j'ai mandaté monsieur et je lui ai dit à 12h moins 10, tu commences à cuire les steaks avec quelques haricots et une salade verte. Ça m'évite d'avoir de cette sempiternelle question, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Après, quoi que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup, avec le Covid, j'ai pas trop mangé. Voilà, bon, ça prend un peu de temps, hein, mais je veux dire, comme dit après, pour les finitions, c'est quand même plus joli. Hop, et le dernier. Donc après ça, je vais refaire la bordure du haut. Oups, j'ai failli enlever l'aiguille. Je vais refaire une bordure de haut, faire un repli et une surpiqûre à l'extérieur, et je vous reprends. Au moment c'est assez comment dire, c'est assez simple, là où bon je stresse un peu, hein, c'est par rapport au col. Ben, si, sur l'autre chemise là, l'élégant des beaux gosses, c'est la partie où j'ai un peu foiré.
Voilà, bon, je vais tout préparer et je reviens vers vous. À tout de suite. Donc voilà, les ourlets de la poche ont été prépliés avec le fer à repasser. Je les ai mis sur la chemise en suivant les marques de pointage et on va faire la couture. Donc moi je commence un peu par le haut de la poche. Je fais un petit arrêt en haut parce que c'est toujours l'endroit où les poches ont tendance à se casser. Et c'est une petite couture de renfort. Ouais, sur 3-4 points, hein. Vous n'êtes pas obligé de coudre toute la poche. Mais au moins, si vous sortez le mouchoir et que vous y allez un peu brusque dans la poche, ben ça tiendra un peu mieux. Je trouve que le mélange des deux couleurs, ça fait super joli quand même. J'étais un peu sceptique, mais non, ça va bien, ça passe bien. Et voilà. Alors, la partie de la poche est terminée. On va couper tout de suite les fils. Voilà. Et c'est bon. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie dos. Je vais assembler, je vous prends avec moi. Je fasse attention à ne pas m'emmêler les pédales. Pardon, entre le fil du micro et voilà. Maintenant, je vais dans mon coin, au coin surjeteuse. Et du coup, je vais assembler la parmenture et le dos ensemble. On va enlever tout de suite là. On va prendre mon petit tupperware à épingle. Et ça va tout de suite aller dans la pochette du patron. Voilà. Une fois. Et après, je fais comme les parmentures du devant. Hein. Je passe un petit coup de surjeteuse. Je plaque la couture vers le haut et je fais la surpiqûre. Là, j'étais tellement pressée de le coudre que j'ai pas pris le temps de décalquer le patron. Je le ferai ultérieurement. Hop. On va pousser un peu la surjeteuse. Voilà. Donc là, on a le milieu dos. Hop. En ce moment, je sais pas ce qui se passe avec mes épingles, mais j'ai énormément de mal. J'ai énormément de mal à les piquer sur le tissu. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Mais c'est hyper désagréable parce que ça accroche au tissu. C'est vraiment... Et voilà. Hop. On y arrive, on y arrive.
Et il ne reste plus qu'à surjeter. C'est parti. Quelque chose qui me pique dans l'œil. Et comme vous voyez, hein, j'ai toujours ma coupe de la mort qui tue. En fait, en général, j'ai un coiffeur qui vient à domicile. Et puis là, ben, il n'a pas de place avant un petit bout de temps. Donc... il va falloir que j'attende avant d'aller chez le coiffeur. Allez, je coupe, je repasse. Et... voilà, alors la surpiqûre de l'empiècement d'eau est faite. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'ai faite et maintenant je vais assembler. Je vais assembler les coutures d'épaule, toujours à la surjeteuse. Hein. Je ne pique pas et je surjette après. Moi, j'assemble tout d'un coup. Je sais pas, c'est peut-être un peu une habitude, une habitude par rapport à la chaîne, oh merde, pardon, à la maille. J'ai le fil qui est emmêlé dedans. C'est pas trop pratique, hein, avec le fil qui se prend dans le tissu. C'est... allez, c'est parti mon kiki. Et après, moi, je vais sauter une étape. Je vais faire une étape que je fais régulièrement. Moi, j'aime bien assembler les chemises, les manches. J'aime bien assembler les manches à plat et pas en rond. Bon, c'est... donc, du coup, je vais préparer la manche. Je vais mettre épinglé pour résorber l'embu. Et je vais coudre la manche et les coutures de côté en un tenant. Et là, vous voyez, je coupe le fil aux épaules, je coupe le fil de surjeteuse Zara. Étant donné que de chaque côté, il y aura d'un côté, il y aura le col et de l'autre côté, les manches qui vont reprendre les coutures d'épaule. Ok, bon, maintenant, il est à l'heure... voilà. Hop, je remets ça correctement. Donc, il est... midi moins le quart, je vais laisser, j'ai juste préparé les manches, épinglé les manches et puis je vais laisser la couture pour ce matin. Et je vous reprendrai, ben écoutez, pour vous c'est tout de suite et pour moi, ben dès que je me remettrai à la machine à coudre. Donc à l'heure actuelle des choses, je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à tout à l'heure. Bye bye! Coucou, bonjour, comment ça va? Alors, je vous reprends aujourd'hui, on est le vendredi 1er avril. Alors, hier, dans ma vidéo, je vous avais dit qu'on était le 30, non, c'était le 31 mars. Donc, aujourd'hui, vendredi 1er avril, je vous reprends pour continuer la cousette de la chemise marin. Donc, hier, quand je vous ai quitté, j'ai assemblé les épaules de la chemise, j'ai assemblé les manches. Voilà, j'ai surpiqué, alors je ne sais pas si ça va se voir, si j'ai surpiqué au niveau des épaules et j'ai fait le tour des manches. C'était pas préconisé dans le patron, mais je trouvais que ça pouvait faire sympa. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au col. Et bon, franchement, là, ça me fait un peu flipper. Il y a un tuto de montage que Café Cousette a fait sur YouTube, donc je l'ai regardé et ben, je pense que on va s'en sortir. Voilà, donc on va épingler d'abord. Attendez, je baisse le téléphone. Donc
on va épingler le col. On va aller bien bord à bord. Je suis un peu, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis un peu nerveuse. Il fait froid. Il fait froid, j'ai rallumé le chauffage. Et j'ai assez mal dormi cette nuit. Voilà. Bien, maintenant on va faire une couture à 1 cm. Je tourne pour que vous ayez accès à la machine. Attendez, on va relever, voilà. Alors, hop. On va faire le tour. Hop, là vous voyez le fil qui passe peut-être. Et je vais allumer la machine. On va y arriver. Donc moi je fais la couture, je la fais à la largeur du pied de biche. Hein. C'est pas tout à fait 1 centimètre. Voilà, donc je vais cranter, je vais réduire la marge de couture. Dégager les angles. Demain après-midi, après le travail, je vais aller, je pense que je vais aller sur Strasbourg, au Mondial Tissu, au Self Tissu, parce que j'ai pas de bouton assorti à la couleur de la chemise. Voilà. J'ai demandé à Chéri quelle couleur il aimerait bien. Puis il m'a dit si c'était possible dans les tons un peu de soit rouge, soit orangé. Alors, on va regarder ce que je trouve. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, moi je roule un peu les bords pour écraser la couture avant de faire la surpiqûre.
Je passerai un petit coup de fer aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais le fait, enfin, c'est mon avis, hein, le fait de préformer ça avant de passer un coup de fer. Et voilà, je mets la vidéo en pause et je vais allumer le fer. Un instant. Voilà, alors, le col a été passé au fer et maintenant je vais faire la surpiqûre. Et voilà, une bonne chose de faite. Et maintenant, c'est l'heure. Alors, le pied de colle, il y en a... j'ai déjà fait le repli de 1 cm. Voilà, donc maintenant, attendez, je vous mets en pause, je vais épingler tranquillement. Et voilà, alors, mon col est épinglé, mon pied de colle est épinglé au col. Et maintenant, je vais commencer à faire la couture. Voilà, bon ben on va cranter les arrondis, couper un peu le surplus, cranter les arrondis et maintenant c'est le moment de vérité. On va regarder si ça matche bien sur l'encolure de la chemise. Et c'est cette étape-là qui m'avait aussi posé, des difficultés sur la chemise, l'élégant des beaux gosses. On va bien faire l'arrondi. Voilà, je vais passer un petit coup de fer.
reste plus qu'à épingler, hein, et on va voir ce que ça donne. Alors, là vous aurez remarqué, j'ai oublié de cranter les pieds de colle pour le milieu. Ça, c'est une chose que j'oublie régulièrement. L'écran de montage. Et voilà. Il me manque... je vous reprends. 2 secondes, je vais regarder les explications, je vous reprends. Bon, ben, j'ai un petit problème. En fait, mon col, il ne va pas... il va pas bout à bout. Alors, il faut que je regarde. Est-ce que je me suis trompée en coupant la mesure du... en prenant la mauvaise taille. Je pense que je me suis plantée à ce niveau-là. Donc, je coupe la vidéo. Je vais recouper un col et je reviens vers vous dès que j'en suis au moment du montage du col. Je suis désolée. Mais bon, voilà, c'est les aléas. Hein. C'est la couture en direct. Voilà. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Donc, après un café plus tard et une découpe de pied de colle, je suis nouveau à ma machine. Le pied de colle, enfin le col est prêt à être assemblé à la chemise. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai coupé la plus petite taille du col au lieu de la plus grande. Voilà, ça c'est fait. Mais si après sur une cousette, j'ai pas une boulette, c'est que ça marche pas. C'est que ça. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va terminer ce col et je vous embarque avec moi. C'est parti. Il y a eu un décalage. Ah, zut. Voilà. Bon, maintenant je vais... en fait, je vais repasser la couture vers le haut du pied de colle. Et je vais faire la surpiqûre et le col sera monté. Bon, pour le moment, ça m'a l'air pas mal hein, par rapport à l'autre. Je vous montrais la chemise...
Je vous montrerai la chemise élégant. Parce que là, j'ai vraiment foiré le pied de colle. Hein, ça, voilà, on va pousser les petites affaires. Hop. J'ai ça. Si on laisse la pince en dessous, ça va pas le faire. Voilà. Par contre, j'ai dû refaire le pied de colle dans la même couleur. Je voulais alterner un côté bleu, un côté de cette couleur. Et j'avais plus de tissu. J'avais plus de tissu bleu. Du coup, j'ai fait le pied de colle des deux de la même couleur. Bon, après, c'est pas non plus... Voilà, là, on va rabattre la couture à l'intérieur. On va épingler. Bien posé à plat, hein, pour qu'il n'y ait pas de... et que la petite couture du dessous de colle soit bien prise, de manière à ce que quand je vais faire ma surpiqûre, ça va pas se voir. Voilà, je vais continuer, je vous reprends quand j'ai fini d'épingler le pied de colle. Voilà, c'est parti. Le pied de colle est épinglé, il reste plus qu'à refaire la surpiqûre. Donc là, je vais commencer à peu près au niveau de l'épaule.
on a presque terminé. Bah, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez voir. C'est bien bord à bord. On ne voit pas la couture. La première, la couture. Ah, par contre, là, j'ai un décalage. Bon. Est-ce que c'est grave? Non. Je suis pas trop mécontente de cette chemise. Parce que là, je vais vous montrer. Regardez voir. Là, j'ai la... Hop, 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 derrière moi. Voilà. Je vais juste tourner le sens de la... Si j'arrive, hein. Non, c'est pas ça. On va y aller à côté. Il est sur Cunégonde. Donc, vous voyez là. Bon, j'avais fait en blanc pour voir un peu les bêtises que je faisais, de manière à, si la chemise allait à mon homme, de pouvoir... Bonjour, comment allez-vous? On est aujourd'hui le mardi 5 avril et je vous reprends pour les derniers instants de la couture de ma chemise marin. La reprise du boulot, c'était un peu compliqué, beaucoup de fatigue. Et mais bon, voilà. Petit point météo, il fait moche, il pleut, c'est vraiment pas le top. Mis à part ça, petit aparté, parce que aujourd'hui 5 avril, c'est l'anniversaire de ma petite Ruby qui fête ses 3 ans. Alors je lui envoie tout plein de gros bisous parce que elle est loin, je peux pas lui faire de câlin parce qu'elle est à Saint-Étienne, mais on pense fort à elle. Ah, ça c'est un peu les aléas d'avoir les enfants qui sont dispersés quand il y a des petites fêtes comme ça. Pardon, j'ai tout qui descend. Je suis accompagnée aujourd'hui par mes petites gonzesses. Voilà, on a Miss Gaïa. Elle est pas contente parce qu'en fait, quand je suis dans ma pièce à couture, Gaïa se met sur ce fauteuil. Et maintenant, ça lui convient pas. Je viens de finir les boutonnières de la chemise marin. Donc, regardez voir, voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, on a la chemise. J'ai fait les boutonnières. Voilà. J'ai acheté, j'étais dans la mercerie, une mercerie à Haguenau. Et en fait, je voulais acheter des boutons un peu orangés qui ressemblaient au orange du tissu, mais je n'en ai pas trouvé. Alors, j'ai pris ceux-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'en ai pris et ils s'accordent avec le tissu. Ça fait pas trop mal. Et du coup, comme j'ai pas eu les boutons que je voulais, ben j'ai pris... j'ai changé le fil du haut et j'ai fait les boutonnières en orange. Voilà. Donc, maintenant, je vais ouvrir les boutonnières. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, je prends une épingle que je mets, que je pique comme ça à l'extrémité de la boutonnière. Donc, je plie mon tissu en deux. Et là, je coupe. Et ensuite,
Voilà, je coupe jusque cette partie là où j'ai l'épingle. Je mets l'épingle à l'autre extrémité de la boutonnière. Hop, je prends. Voilà, et du coup, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez. On va faire ça comme ça. Je mets mon ciseau et je coupe jusqu'à ce que je sente le métal de l'épingle. Et voilà, la boutonnière est ouverte. Voilà. Bah écoutez, je vais faire ça avec le reste des boutonnières. Je vais coudre les boutons. Et puis je vous reprends après pour un petit moment blabla pour vous dire un peu mon ressenti par rapport à cette chemise. Alors à tout de suite. Voilà. Je suis de retour. J'ai terminé ma blouse. Et regardez-moi ça, comment elle est trop belle. Alors, je suis super contente du résultat. Voilà. Avec les boutons, le col. J'ai hâte de voir mon mari mettre la chemise et voir si ça lui va. Bon, techniquement, ça devrait lui aller. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un essai. Ça, c'est le café du vainqueur. Hein. J'ai fait un essai, je lui ai mis avant de faire les boutonnières et tout, donc ça avait l'air sympa. Alors, qu'est-ce que je pense de ce patron? Ben écoutez, je me suis angoissée pour rien, parce qu'en fait, il est hyper simple. Il est hyper simple à coudre, les explications sont très bien faites, et les petites vidéos pour le montage du col et les manches, zut, comment ça s'appelle? Gros trou noir pour la patte des manches, ça aide bien, c'est clair, c'est net, c'est concis. Écoutez, j'ai rien d'autre, j'ai eu aucune difficulté, mis à part les boulettes que moi j'ai faites, hein. Je veux dire, après ça n'a rien à voir avec le patron, la créatrice et tout. D'ailleurs, je remercie Sarah du Café Cousette qui m'autorise à poster cette vidéo avec ce petit vlog couture. Voilà. Ben écoutez, pour le moment, on va en rester là. Moi, je vais maintenant de ce pas transférer mes vidéos sur l'ordinateur, faire le montage et poster la vidéo. Il doit être 10 h du matin. Donc, je pense qu'à minuit, 1 h, elle sera en ligne. Ouais. Ben, on n'a pas la fibre encore chez nous. Mais j'ai eu un message de mon fournisseur internet qui me disait « La fibre arrive !» Ouais. Enfin, écoutez, maintenant je vous fais à tous plein de gros bisous. Je remercie chaleureusement Audrey, Félé de la Bobine, qui m'a mentionné dans une de ses dernières vidéos. J'ai eu quelques abonnés grâce à elle. Merci les filles, on est à 920. Hein. Ouais, je fais le calcul. Hein. Je fais comme les bannières, je fais des petites raids. Tic, 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 ça monte. Je suis toute contente. Et en tout cas, bienvenue à vous tous. Merci de me suivre. Merci pour vos messages. Merci. Merci à vous. Hein. Ça, franchement dit, ça fait chaud au cœur. Et sincèrement, je n'aurais jamais imaginé en arriver à ce point-là. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire mon montage, comme dit, poster ma vidéo. Et ben, écoutez, on se retrouve bientôt. Gros bisous à tous. Bye bye.